Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de l'arrêt du tabac par l'hypnose. Vous souhaitez arrêter de fumer. C'est très bien, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas venu là pour vous faire la morale. J'ai fumé pendant très longtemps et je sais qu'il n'y a rien de plus pénible pour un fumeur que les gens qui autour de vous vous disent c'est pas bien, ceci, cela. Bon, alors vous avez certainement déjà essayé d'arrêter de fumer si vous regardez cette vidéo. Oh et puis merde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché et comment faire pour que ça marche réellement avec l'hypnose. Il y a généralement deux arguments majeurs qui vous poussent à cette décision. Le premier, c'est l'argument santé. Évidemment, tout le monde le sait, le tabac, c'est pas bon pour la santé. Je ne vais pas vous rabâcher ici les statistiques, vous les connaissez parfaitement, vous savez que c'est pas bon. Le deuxième point, c'est que vous savez également parfaitement que le tabac, ça coûte cher et qu'il y a un argument économique très important. Quel profit une organisation telle que la nôtre pourrait-elle tirer de la perte éventuelle de ce jeune homme? C'est dans notre intérêt que Robin puisse continuer à vivre et à fumer. Ces deux arguments pourraient suffire et dire simplement « je tiens à ma santé et je veux faire des économies, donc j'écrase ma dernière cigarette ». Nous prenons une cigarette que nous allons insérer dans la main gauche. Et hop, nous n'avons absolument plus de cigarette. Voilà. Si vous avez la volonté, ces deux arguments devraient suffire. Alors pourquoi ça ne marche pas? C'est intéressant de se pencher dans le mécanisme de décision du cerveau, parce que en fait, ces deux arguments, cette décision que vous avez prise, elle est consciente. Et dans le cerveau, dans la prise de décision, il y a une partie inconsciente. On considère que cette partie inconsciente est pour 80% dans la décision. Et dans cette partie inconsciente, il y a plein d'arguments qui font que vous n'avez pas envie de vous arrêter réellement. C'est pour ça que c'est intéressant l'hypnose, parce que l'hypnose, on va travailler avec cette partie inconsciente pour lui enlever tous ces arguments en faveur de la continuation du tabac. Donc je peux vous en citer quelques-uns. Eh bien le tabac, ça déstresse. C'est ancré dans votre inconscient, le tabac, ça déstresse. Le tabac, c'est cool, voilà, ça donne un genre, c'est un peu la liberté, c'est un style. Le tabac, c'est convivial, on va fumer une clope avec les copains, c'est très convivial. Et puis, le tabac aussi, c'est du plaisir, ça fait plaisir de pouvoir fumer tranquillement. Et puis le tabac, c'est aussi la bonne copine, celle qui vous embêtera jamais, qui vous posera jamais de questions, qui vous embête pas. Donc voilà, tous ces arguments, en fait, sont ancrés dans votre inconscient. Ce sont ce qu'on appelle des bénéfices secondaires qui sont majoritaires par rapport à votre décision consciente. Résultat, toutes les méthodes que vous pourrez utiliser, les patchs, les gommes, les médicaments, vont laisser dans votre inconscient tous ces bénéfices secondaires. Résultat, ça ne fonctionne pas. En hypnose, ça va fonctionner simplement parce qu'on va utiliser vos deux arguments conscients, qu'on va les ancrer dans l'inconscient. Et dans l'inconscient, tous ces bénéfices secondaires, on va les dégommer. Résultat, vous allez vous retrouver avec un inconscient qui a complètement la volonté de s'arrêter de fumer. Parce que toutes les craintes que vous pouvez avoir et qui sont elles aussi dans votre inconscient, les craintes du style « je vais grossir, je vais être énervé », etc., sont elles aussi ancrées dans l'inconscient. On va également les supprimer. Ça va se passer très simplement, en 2 séances, espacées d'1 semaine. La veille de la première séance, vous allez avoir une vidéo à regarder. Voilà, ça va vous prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, et je vais vous demander cette vidéo de la regarder en étant au calme, seul. Et pendant la nuit, cette vidéo va faire son travail, va commencer son travail sur votre inconscient. Déjà, peut-être même que le lendemain matin, vous allez constater que vous avez déjà un petit peu moins envie de fumer, ou que la première cigarette, celle qui est si agréable après le café, peut-être que celle-là déjà devient moins agréable. Et puis, vous allez arriver à la première séance. La première séance, on va discuter un petit peu de ce que vous avez vu dans cette vidéo, et puis on va faire cette première session. À l'issue de cette séance, vous allez avoir 1 semaine. Pendant cette semaine, vous ferez ce que vous voulez. Vous avez le droit de continuer de fumer, vous avez tous les droits. Simplement, je vais vous donner un petit peu de travail à faire. Vous allez avoir un carnet à remplir.
Voilà, il y a une petite activité par jour, je vous rassure, ça prend 5 minutes chaque jour, simplement pour continuer à travailler avec cet inconscient. Au bout d'une semaine, on se revoit pour la deuxième séance, et la deuxième séance devrait définitivement vous rendre non-fumeur. Cigarette? Non, merci, je ne fume pas. Je n'arrive pas à aimer cela. La question qui se pose généralement, c'est oui, mais quel est le taux de réussite? Je considère que dans les 4 étapes de ce sevrage tabagique, la vidéo, la première séance, l'interséance avec le carnet à remplir et la deuxième séance, chacun contribue pour 20% du succès. 80% de chances d'arrêter de fumer. Alors, vous avez l'adresse, vous pouvez prendre rendez-vous, la balle est dans votre camp. À bientôt!